Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec une petite page de mon album fait avec la collection de chez Happy, la collection bande originale face A. Donc je vous présente succinctement un petit peu le matériel que j'ai utilisé. Donc tout d'abord je vous ai montré le dies Polaroid qui vient de chez Sokai, et ensuite les petites fleurs, c'est de la collection Medina. J'aime beaucoup ces fleurs, ça va être un peu le fil conducteur, ces fleurs de mon album. Donc là je vous montre un petit peu comment je vais utiliser mes papiers. Donc j'essaye au maximum d'optimiser les chutes et tout ça. Donc je regarde un petit peu si c'est plutôt le bleu ou plutôt le beige. J'avoue que là je vous ai montré beaucoup de pages dans les tons bleus. Donc j'ai procédé un petit peu, je vous ai montré un petit peu comment j'allais organiser mes embellissements. Je suis désolée pour le cadrage, j'avais pas de retour caméra et il est un petit peu trop vers le haut. Mais bon, j'ai quand même choisi, je ne pouvais pas retourner la vidéo puisque la page de l'album était terminée, je m'en suis pas aperçue. Je m'en suis pas aperçue avant. Donc le Dice Polaroid, je l'aime beaucoup. Je l'ai découvert dans un kit de mini-album de chez Laura Pack que j'avais acheté. Et du coup, je l'ai trouvé très très sympa. J'en ai un autre aussi avec plus un effet bordure, timbre. Un petit peu comme si c'était 3 timbres de chez Florilège. J'aime beaucoup ces 3 dies. Ça permet de... Ces dies avec ces trois comment dire, Polaroid. Ça permet aussi d'insérer par la suite plus de petites photos. Donc j'ai essayé de voir un petit peu dans quel ton ça allait et j'ai encore choisi le bleu. J'avoue que ce bleu de chez Happy me plaît énormément. En plus, j'avoue que le bleu et le jaune est un combo. Alors en ce moment, souvent c'est par période, mais en ce moment c'est le combo que j'affectionne. Vous allez voir donc beaucoup de créations dans ces tons-là. Là, je regarde un petit peu pour être assez droite. Et j'ai choisi de mettre du double face. Vous allez voir que je mets toujours le double face. Là, j'ai fait deux carrés pour mettre 2 inserts par la suite. Et je mets toujours un petit peu de colle. Ça me permet de pouvoir bouger un petit peu mon papier si jamais je ne l'ai pas collé totalement droit, chose qui m'arrive assez fréquemment. J'ai beau utiliser, je sais pas vous, à chaque fois une règle, une équerre ou quoi que ce soit, mais je suis jamais assez droite. Donc voilà, donc là c'était la chute de mon papier parce que j'ai essayé de garder la grande page dans la taille de mon album pour l'utiliser ultérieurement. Donc là je m'arroufle un petit peu. Donc je suis toujours en train de tester mon plioir de chez Craftelier. Et je vous ferai un petit retour sur du matériel basique que j'ai acheté dernièrement. Ça, j'attends toujours un petit peu de bien utiliser mon matériel avant de faire un retour sur le matériel. Si je l'apprécie, si je l'apprécie pas. Souvent, j'attends entre 3 à 6 mois, voire 1 an, pour voir un petit peu si le matériel me convient et les défauts que j'ai pu relever. Donc là, ce Dice Polaroid, j'ai décidé de le mettre en 3D avec toujours la mousse de chez Craftelier. C'est ces longues bandes que vous avez... sur une planche, et je trouve ça super pratique. Et pareil, comme je trouve par contre là que le pouvoir est pas assez collant, j'ai peur que ça se décolle. J'ai eu beaucoup de mésaventures avec le scotch 3D double face sur plein de marques, donc j'avoue que je le sécurise toujours avec avec de la colle. Donc principalement j'utilise, comme vous le savez, la Tacky Glue de chez Action. Moi je n'ai pas eu de problème, je le répète à chaque fois. Je sais que certaines ont eu des problèmes, ça s'est décollé par la suite. Pour l'instant je n'ai pas eu ce problème. La mousse 3D, on n'en reviendra pas, de chez Action, ça c'est sûr que non. Mais à part les grandes mousses 3D que je trouve aussi très pratiques, celles qui font je crois à 1,5 cm, 2 cm. Donc là je repositionne un petit peu mes embellissements. Vous avez vu que je les avais déjà positionnés, et pour maintenir en fait et savoir à peu près ce que j'ai fait, donc soit je prends une petite photo, soit je mets du scotch repositionnable. Je trouve ça très pratique. Je l'utilise depuis très longtemps. Je crois que depuis que je scrape, c'est mon 2e rouleau, donc parce que vous pouvez le réutiliser, hein, bien sûr. Donc là je positionne un petit peu mes fleurs. Vous allez voir que certaines sont un petit peu teintées, donc c'est avec des encres Distress Oxide. J'ai fait des teintes très très simples. Je n'ai pas fait d'aquarelle sur cet album. D'ailleurs il faudra que je me remette un petit peu à l'aquarelle. J'ai pris pas mal de matériel pour pouvoir coloriser, donc il va falloir, après cet album, ce sera la période colorisation avant
avant l'été, parce que chez nous, l'aquarelle en plein été, c'est très très difficile, ça sèche vraiment très très vite. Voilà, donc là j'essaye de positionner un petit peu mes fleurs. Voilà, je voulais les mettre un petit peu en relief, qui dépassent, qui ne soient pas collées en entièreté sur leurs pétales, ce qui apporte pour moi un petit peu de légèreté, de mouvement à la page. Donc j'ai utilisé aussi des tampons de la... Alors, je vais plus dire nouvelle collection parce qu'Happy a sorti encore une nouvelle collection. Mais qu'est-ce que tu nous fais, Happy? Que des merveilles. Donc, le nous, ça vient d'une planche de tampons et ainsi que l'appareil photo. Et je ne me rappelle plus le nom de cet embellissement qu'on voit. J'ai perdu le nom. De planches de tampons de la collection bande originale face A de chez Happy. La découpe Bonheur vient d'un set de dies de chez Denim Tampon. J'aime beaucoup aussi la finesse, découpe très 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 bien. Voilà, vraiment, je n'ai rien à dire sur les dies de chez autant de chez Happy. Je parle des découpes mots et de chez Denim parce que franchement, ça se découpe très très bien. C'est parfait. C'est vrai que j'aurais pu essayer de les faire autocollants. Ça m'aurait évité de mettre de la colle. Et voilà. Mais bon, quand on veut laisser un petit peu de mouvement à hauteur, si j'avais mis sur Bonheur un adhésif pour faire une découpe autocollante, j'aurais été un petit peu embêtée parce qu'après, vous avez des petites choses qui se collent et c'est pas très agréable. Donc, à l'aide de mon stylo colle, je crois que c'est un stylo colle Zig, je mets un petit peu de colle. Ça permet d'être un petit peu plus précis en fait. Après, j'utilise suivant ce que j'ai sous la main. Autant je peux utiliser de la colle que j'étale avec mon pinceau acrylique, autant je peux mon pinceau en silicone, pardon. Autant j'utilise comme je fais là. Alors que j'aurais pu utiliser également mon stylo colle et ça m'aurait évité de faire des petits pâtés. Mais là, je ne l'ai pas étalé, vous voyez, avec mon pinceau silicone, mais c'est pas grave. Donc là, je mets également un petit peu de 3D parce que je me suis aperçue que la composition ne tenait pas assez. Et j'essaye de positionner un petit peu les feuillages comme je l'avais fait précédemment. Alors, par rapport à ce qu'on fait, c'est jamais exactement après quand on colle la même chose, mais voilà, ça reste dans le même esprit. J'avoue que les couleurs de ce papier sont superbes. J'adore. Vous voyez un petit peu le désordre qu'il y a sur mon bureau de l'autre côté et encore tout est caché. Hein. Je sais pas vous, mais moi quand je scrape, ça devient... Je scrape après sur une toute petite page. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais cette page n'est pas le même format que l'autre. Je vous présenterai et je vous mesurerai un petit peu toutes ces pages. Je vous l'avais présenté lors de la confection des pages dans la première vidéo sur cet album. Voilà, non, je trouve que ce combo est vraiment très joli. Donc cet appareil photo, j'avais pas craqué sur le moment sur cette planche, mais j'avais fini par craquer. Je le trouve superbe et vous allez voir, c'est un petit peu le fil conducteur, c'est la photographie, les fleurs et les feuillages un petit peu de cet album. C'est un peu le fil conducteur de tout ça. Je voulais créer une certaine harmonie dans les embellissements. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait une petite boîte avec plein de choses dedans et je pioche un petit peu dedans et j'avoue que j'en refais aussi fréquemment parce que des fois je m'aperçois que c'est pas vraiment ça que je voulais, donc j'en fais plein de découpes. Je pense qu'avec le reste des papiers, des embellissements, je ferai une autre petite création également sur ce thème. J'ai beaucoup j'avais complètement craqué sur cette collection. Donc là, on revient un petit peu. J'ai mis un petit peu des petites chutes, vous voyez, au niveau du petit tamponnage jaune. J'ai mis un petit peu des chutes de papier jaune pour apporter un petit peu plus de contraste entre le bleu et le jaune. Et j'ai mis des petites découpes là, un petit peu comme des taches.
Ça, c'est des découpes d'un set de dies de la petite française. Cette finesse aussi, pareil, pas eu de problème du tout malgré la finesse de cette découpe. Ça, c'est très très bien découpé. Je rajoute comme à mon habitude et au fil de cet album, des petites gouttes de feutre acrylique blanche et le nouveau jaune que, c'est vrai, je n'avais pas du tout utilisé. Alors j'avoue que ces petites bouteilles de nouveau, je les ai depuis très très longtemps et pour l'instant, je touche du bois, je touche ma tête, mais ça ne s'est pas bouché. Donc je suis très très contente. Donc là, je tapote un petit peu pour finir un petit peu mes gouttes et les faire bien rondes et bien dodues. Et je rajoute sur les feuillages et sur les fleurs un petit peu de nouveau transparent. Ça fait comme un petit peu de rosé et j'aime beaucoup. Ah oui, j'en ai mis aussi sur l'objectif de l'appareil photo. Voilà, au lieu de mettre du glossy accent, j'ai mis du nouveau et je trouve que ça se marie bien comme il faut et je trouve que ça rapporte quelque chose. Bon, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous laisse avec la vie et je vous dis bon visionnage et bon scrap.